de l'Amérique. On est qu'à 1500 mètres du poteau, le chrono 1:17 à 1500 mètres de l'arrivée. On est en route pour 2850 mètres. Quel formidable cheval! On passe devant les tribunes et l'ovation, c'est un moment intense sur l'hippodrome de Vincennes. Extraordinaire, extraordinaire arrivée dans ce... Bonjour à tous, bienvenue à Vincennes, le Temple du Trot. Je vous accueille avec plaisir. Alors j'ai personne en face de moi, mais je vous sais très nombreux sur vos écrans. Et donc c'est l'homme qui est devant vous qui est en responsabilité avec les administrateurs, avec notre équipe du Trot, de vous présenter aujourd'hui le futur programme de nos courses. Et beaucoup d'émotions pour vous montrer tout ce que nous avons préparé pour vous. Alors évidemment, nous sommes au service de ceux qui font les courses, les éleveurs qui vivent en milieu rural, les entraîneurs, leurs voisins, souvent accompagnés par leurs enfants dans l'exercice de leur métier, les sociétés de course et leurs bénévoles sans qui rien ne serait possible, sans oublier les propriétaires, investisseurs qui sont au cœur de cette filière. Tous partagent la même passion, élever, entraîner, posséder et faire gagner un trotteur français. C'est avec cette force unique, vitrine du monde technique et économique d'excellence, que nous construisons un programme innovant au service de nos clients, les parieurs. Alors pour nos clients, bien évidemment, aujourd'hui nous devons proposer un nouveau produit, un produit plus lisible, plus construit, plus informatif, en un mot, beaucoup plus excitant. Alors ensemble, nous allons construire notre avenir et je suis vraiment très heureux de vous présenter notre projet qui, j'espère, sera la vitrine de l'excellence du savoir-faire de notre association. Alors maintenant, je crois que vous avez découvert le nom, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Réponse en image. Le phénoménal FaceTime Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Gagner. Certains sont nés pour gagner. D'autres sont élevés pour gagner. D'autres, enfin, ne laissent rien au hasard pour gagner. Gagner. Qui ne rêve pas de gagner? Quand le peloton est lancé, quand les meilleurs se détachent, quand la victoire s'approche et que soudain, la victoire n'est plus un rêve, que le Graal est enfin décroché. Alors oui, pour tout ça, nous rêvons tous de gagner. Prix d'Amérique Récise The Turf. À vous de jouer. Incroyable, incroyable! Vous l'aurez compris, notre objectif est de vous aider à gagner et vous donner bien évidemment l'envie de jouer sur notre programme. Alors comment faire ? Est en train d'accélérer, il en coupe avec. Incroyable, incroyable! 3 mois de compétition, 120 jours où nous allons pouvoir parler de ce que nous aimons le plus, de ce qui nous intéresse peut-être le plus. Et nous allons apprendre à découvrir dans un nouveau langage commun des mots qui, j'espère, que nous allons partager. Ces mots, c'est qualif, c'est The Race et c'est évidemment Elite Division. Donc notre programme, c'est un programme de l'élite basé sur 6 qualifications, donc de la Q1 à la Q6. Et ces 6 qualifications vont ouvrir les portes de 3 courses. Alors,
Quelles sont-elles? La première, eh bien, c'est la Legend Race, le prix d'Amérique. La seconde va être la Speed Race, le prix de France. Et puis la dernière, le Marathon Race, le prix de Paris. Alors en avant-première, je vais quand même en plus vous dire un petit secret pour l'année 2022. Nous travaillons pour faire naître la Youth Division au sein du programme Prix d'Amérique Races The Turf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meilleurs 2 ans, les meilleurs 3 ans, les meilleurs 4 ans vont tenter eux aussi, à travers 3 qualifs, de conquérir leur Graal le jour de la Legend Race. Donc c'est trop tôt, mais on en parlera prochainement. Il y aura un nouveau trophée pour ces 3 générations qu'on appellera le Graal Génération 2, le Graal Génération 3 et le Graal Génération 4. Alors, vous avez compris notre ambition. Ensemble, nous allons construire une nouvelle histoire. Et pour construire cette nouvelle histoire, il est important pour nous d'avoir une communication. Et cette communication, elle est importante pour supporter notre marque et supporter notre projet. Je vous la dévoile. Alors, une affiche et ensuite, évidemment, des rendez-vous pour chacune des dates. Donc, peut-être dès maintenant la Q1. La Q1, c'est le prix de Bretagne, alors qu'en général, cette course est réservée en général aux outsiders. Mais l'année dernière, c'est Davidson Dupont qui s'est qualifié en compagnie de Chica de Joude et Looking Superbe. La Qualif 2, le prix du Bourbonnais. Là, ce sont les champions qui veulent leur place. Alors, la course permettant aux champions reconnus de décrocher ce sésame, c'est Delia Dupomereux, c'est Bold Eagle et Bildy de Montfort qui, l'année dernière, ont pris ces 3 premières places. Ensuite, alors là, on rentre dans un modèle un peu différent, la Q3 et la Q4 qui ont lieu le même jour. Il s'agit du Ténor de Beaune et du Critérium Continental. Et là, il s'agit de la jeunesse. Donc chaque jeune génération se dit, moi aussi, je voudrais participer aux 3 grandes épreuves. Moi aussi, je voudrais aller conquérir le Graal. Et là, simplement, seul le vainqueur de chacune de ces 2 courses pourra venir tenter sa chance et tenter de gagner l'Ultimate qui sera le Graal du Graal des épreuves du Prix d'Amérique Races. The Turf. Le Q5, alors le Q5, les joueurs avertis vous diront c'est la qualif qu'il faut gagner. Souvent le vainqueur de cette qualif a gagné la Legend Race. Moi je suis bien placé pour vous en parler puisque mon cheval Mon du Cortal a gagné en 2009. Mais d'autres comme Reddy Cash ou Jacques de Belwell ont gagné 2 fois. Sauf que l'année dernière ça ne s'est pas passé comme ça. Et malheureusement, c'est Billy de Montfort, Bayat Keno et Vivi de Wildhass se sont qualifiés dans cette épreuve, mais n'ont pas gagné la Legend Race. Alors, ensuite, il nous reste la qualification, la Q6, le prix de Belgique. Les dernières places sont en jeu. Alors, la pression est au maximum, il ne reste plus que 3 places. Nous sommes simplement à 15 jours de la course des légendes. Et en début d'année, ce sont Bélina Josselin, et Nino Dupomereux et Davidson Dupont qui sont classés aux 3 premières places. Alors, outre nouveauté, dans cette organisation, dans cette architecture, les chevaux qualifiés via ces 6 courses sont désormais prioritaires pour les Legend Race, Speed Race et Marathon Race. Donc, le programme est complet. Le programme est complet, mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on gagne? Il est où le trophée? Qu'est-ce qu'on ramène à la maison? Alors, je vais vous le faire découvrir en images. Chacune des 3 races aura son trophée spécifique. Et pour celui qui triomphera, pour celui ou celle d'ailleurs, qui triomphera lors de ces 3 courses d'exception, une version unique célébrera le champion de l'Ultimate. Une
belle marque, de nombreuses épreuves, un plateau exceptionnel. Et pour parler de la construction de ce programme, je voudrais accueillir M. Emmanuel de Rohan-Chabot, directeur général et fondateur de The Turf. Bonjour et bienvenue, et merci de nous accompagner. Et merci à vous d'accueillir The Turf dans ce nouveau programme, ce dont nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers d'être associés au Prix d'Amérique Raceuse, The Turf. Donc. The Turf, c'est avant tout une histoire de turfiste. Nous ne voulons pas prendre une place qui ne nous revient pas. L'élaboration du programme, l'élaboration de la compétition, c'est le trot qui la met en place, et c'est le trot qui construit et qui amène au sommet de leur carrière ces champions. Mais nous participons aussi à tout ça et à l'enthousiasme de tout ça par le jeu, parce que le jeu, c'est notre métier. Et nous allons y participer, pas simplement cette année, c'est la mise en place d'un long partenariat, nous l'espérons, en tout cas prévu pour durer 3 ans, avec les développements que le président Barjon a évoqués instantanément, où ce partenariat va s'élargir et gagner plus de courses l'année prochaine, auxquelles nous serons également associés comme namer de cette grande compétition qui va se diversifier l'année prochaine. Comme le trot et comme les courses changent, en élaborant cette montée en puissance de la compétition, je crois que nous aussi, opérateurs de paris, nous devons innover. Il y a une citation très usée, du Guépard, qui dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. Je crois que ce programme ne change rien dans l'élaboration de grands champions, mais tout change dans la montée en puissance. Et pour nous, The Turf, nous voulons maintenir cette passion qu'ont les turfistes, cette passion du pari, cette passion du gain, pas uniquement du gain d'argent, même si pour un turfiste ça joue un rôle, ce gain de l'intelligence et ce gain du discernement. Donc nous allons mettre en place de nouveaux outils et de nouveaux paris pour accompagner ce grand challenge que vous mettez en place. Alors un scoop ? Alors, non, scoop, pas de plusieurs scoop, scoops pas de scoop, mais on verra, mais tout ça dans une volonté de faire briller tous ensemble les courses françaises. Alors, un petit scoop technique, dans les jours ou les semaines qui viennent, The Turf met en place une nouvelle application qu'on espère plus excitante pour tous nos joueurs, pour qu'ils puissent suivre tout ça sur leur téléphone et pas uniquement sur leur ordinateur. Et puis aussi la mise en place de paris dédiés. Alors là, c'est une innovation. Nous avons la volonté de lancer un antéposte, parce qu'il y a sans doute une frustration chez les parieurs de voir toute cette montée en puissance et se dire, mais en fait, on ne peut commencer à jouer que 2 jours avant, quand le programme est lancé. Et avec un antéposte, on va demander aux joueurs déjà de faire leur choix sur qui participera et qui gagnera d'abord chacune de ces qualifications, puis ensuite le Prix d'Amérique, puis le Prix de France, puis le Prix de Paris. Donc, dès la semaine prochaine, je pense, nous ouvrirons en antéposte une longue liste de chevaux que nous allons choisir tout d'abord pour dire aux parieurs, faites votre choix déjà. Et je pense que l'intérêt de ça, au-delà du jeu, c'est de faire monter l'excitation et monter la construction de ce programme pour les turfistes et par le biais du jeu. Donc, il y aura une session pour la première qualification, il y aura une session pour la deuxième qualification, et puis il y a la grande session. Je pense qu'on a parlé ensemble de mettre en place des réseaux sociaux, de mettre en place un dialogue avec les joueurs, et nous demanderons sans doute aux joueurs s'ils veulent voir un cheval pour lequel ils ont une passion, faire partie de cette liste à partir de la deuxième qualification et toujours pour la victoire finale des 3 grandes courses. Donc, l'ambition de notre marque, The Turf, c'est d'aider les parieurs à gagner, d'aider les parieurs à faire monter l'excitation et d'aider les courses à construire ce programme comme un événement unique. Et comme le disait le président Barjon, c'est une excitation qui va durer 120 jours pour monter en puissance et arriver à ce Graal qui est la course légende.
Voilà, merci encore pour tout ça et nous sommes vraiment très fiers d'y être associés. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie à nouveau de partager avec nous cette ambition d'aider à gagner nos clients, nos joueurs. Et en 2020, pour les aider encore plus, il nous faudra plus d'infos et encore plus d'infos. Je voudrais accueillir Arnaud de Courcelles, le directeur général d'Equidia, qui représente la chaîne qui va évidemment supporter le prix d'Amérique Races the Turf. Bonjour Monsieur Barjon, bonjour à tous. Évidemment, Equidia sera au cœur de ce dispositif. Évidemment, Equidia aura à cœur d'accompagner cet univers Prix American Races the Turf avec vraiment comme ambition d'accompagner le joueur, de proposer du jeu et de la passion. Et c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place tout un univers autour de cette architecture de marque, autour de ce Prix American Races the Turf, avec vraiment cette volonté de monter en puissance. Vous le voyez derrière moi, cette montée en puissance autour de la marque, autour de la course, où on retrouvera cette répétitivité sur les 9 courses, sur ces 6 qualificatives et sur les 3 races, on retrouvera cette puissance. Vous le voyez, on retrouvera ces exclus, ces insides, ces débats. On retrouvera ces débats notamment tous les jeudis et vendredis autour des partants notamment. On mettra en avant les parieurs qui participeront à des débats avec les propriétaires, avec les drivers, avec les joueurs, avec des journalistes, pour commencer à débattre sur les chances des chevaux, pour commencer à avoir de l'information, pour commencer à construire le pari, construire le jeu. Et ça nous amènera petit à petit jusqu'au samedi. Et là, Monsieur Barjon, on peut le dire, que le parieur, le joueur, aura tous les éléments pour jouer, pour construire son jeu. Vous l'aurez aidé à construire son parti pris. On l'aura totalement aidé. Du lundi au samedi, il aura eu tous les éléments pour vraiment construire son jeu, construire son univers. Et la journée du dimanche, il ne restera plus qu'à jouer, à gagner. On l'espère en tout cas pour lui à gagner. Si ce n'est pas gagné, en tout cas, il rejouera parce qu'il retrouvera cet univers. Sur les 9 courses, il retrouvera cet univers commun. Donc il aura cette volonté de revenir à chaque fois. Évidemment, la journée du dimanche sera une journée assez exceptionnelle avec le matin, toujours les informations du matin qui sont toujours des éléments importants pour construire, affiner son papier ou au cas où faire un ticket de couverture pour se baquer. Évidemment, le dispositif autour de la course sera l'élément majeur avec différents types de diffusion. Et on pourra, si jamais on a perdu. Alors, si on ne gagne pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Il faut nous aider. On va essayer de comprendre. C'est le principe du grand débrief où on débriefera ces prix d'American Races the Turf, où on viendra débriefer, analyser pour vraiment essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce cheval-là sur lequel j'avais mis ce billet-là, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. On lui expliquera tout ça le dimanche soir. Ce qui permettra, pour aller un petit peu plus dans le détail, quelques focus sur ce qu'on pourra mettre en place aussi pour amener de la pédagogie. Je pense que ça, c'est un élément très important pour comprendre et pour construire son papier. On va amener, dès le jeudi, quand on aura les éléments du partant, on va amener un tableau adapté aux fameux emojis des entraîneurs pour commencer un petit peu à construire l'univers autour pour le joueur. Donc ce vert, ce jaune et ce rouge que vous commencez à découvrir régulièrement de la part des entraîneurs du trot, et ben on le retrouvera maintenant dans l'univers d'Equidia régulièrement dès le jeudi autour des partants. Ensuite, vous pourrez également retrouver tout ça sur les fiches cheval. On aura des fiches cheval animées, dynamiques, qui permettront de comprendre et d'avoir plus d'éléments de compréhension. Évidemment, autour des smileys, autour des gains, on aura aussi des éléments autour de la cote pour commencer vraiment à construire et à comprendre tous ces éléments-là. Et ça, vraiment, ça va permettre aux joueurs de construire son jeu, d'avoir envie de jouer, de créer la passion, de créer le plaisir du jeu. Évidemment, ça c'est le jour de la course, le jour de ces prix d'American Races the Turf. Sur ces 9 courses-là, vous retrouverez un dispositif vraiment de très haut niveau en termes notamment d'inside. Avec ce plaisir, vous allez choisir 1, 2 ou 3 chevaux dans lesquels nous allons les équiper pour pouvoir les suivre durant la course, pour pouvoir vraiment être au cœur de la course avant, avec des interviews des drivers qui donneront des derniers éléments juste avant la course afin de construire le pari juste avant la course. Pendant la course, pour vraiment vivre
au quotidien avec le cheval sur lequel vous avez parié, et après la course pour débriefer, comprendre, avoir l'avis du driver pour vraiment comprendre comment est-ce qu'il a construit sa course. C'est vraiment ça l'objectif numéro 1. Il y aura vraiment une montée en puissance du lundi au samedi avec ce bouquet final le dimanche, et tout cela 9 fois dans l'année. Cette répétitivité vraiment créera vraiment une forme vraiment d'appétence forte autour de cet univers des Prix d'Amérique Races the Turf. Évidemment, dans le cadre actuel dans lequel on le vit, les mesures sanitaires font qu'on devra être évidemment très présent sur les supports digitaux d'Equidia et ceux du Trot également, avec plusieurs contenus, et notamment, pour ne pas tous les citer, je retiendrai notamment un contenu, le Inside, les Prix d'Amérique Races the Turf Inside, où on essaiera d'identifier, on est en cours d'identification de plusieurs acteurs autour de ces courses-là, des LAD, notamment plusieurs LAD, propriétaires, entraîneurs et drivers, à laquelle on confiera des caméras et autres, afin qu'ils nous donnent des éléments quotidiennement, régulièrement autour de leurs chevaux, afin de toujours nourrir cette appétence et ce plaisir autour du pari, autour du joueur. Voilà ce qu'on pouvait raconter un petit peu. Equidia sera à vos côtés et au cœur de ce dispositif. Eh bien, un grand merci. On est impatient de découvrir ces nouveaux dispositifs et puis les voir vivre, évidemment, pendant 120 jours. Alors, aujourd'hui, qui dit gagner, vous l'avez compris, c'est compliqué, mais on va vous aider à gagner. Et pour gagner, il y a un secret malgré tout, c'est la performance. Et pour travailler et préparer la performance, j'ai le plaisir d'accueillir Florie Madriel, qui représente la société Reverdy. Et la société Reverdy est notre partenaire performance. Bonjour, merci Monsieur Barjon. Bienvenue. Donc, je voudrais tout d'abord dire qu'on est très très heureux et fiers de ce partenariat avec Prix d'Amérique Races. Je vais vous parler un petit peu de la marque Reverdy, de nos valeurs et puis de nos différentes activités, donc avec Reverdy Nutrition Équine et le laboratoire vétérinaire Reverdy. Donc, Reverdy, avant tout, c'est la seule PME française qui conçoit, fabrique et distribue en totale autonomie une gamme complète de produits 100% dédiés au cheval. Donc notre préoccupation première, c'est vraiment le bien-être et la santé du cheval. Notre obsession, c'est la qualité, notamment par la recherche permanente de l'excellence dans les ingrédients qu'on va incorporer dans nos produits. Et puis notre garantie, c'est la maîtrise totale de la chaîne de fabrication à partir de la réception des matières premières jusqu'à l'acheminement du produit fini chez le client directement. Donc, derrière le nom Reverdy, en fait, il y a deux métiers. Il y a d'abord la fabrication et la commercialisation d'aliments, sous le nom Reverdy Nutrition Équine. Et puis ensuite, il y a la fabrication de suppléments nutritionnels avec le laboratoire Reverdy, dont je vous parlerai un petit peu après. Donc, l'histoire des aliments débute en 1987 avec le haras du Reverdy, où le propriétaire du haras élève des trotteurs et chevaux de sport de haut niveau. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'il commence à s'intéresser très sérieusement à la question de l'alimentation. Et donc il fait d'abord fabriquer un produit, un aliment sur mesure pour ses propres chevaux et qui commercialise par la suite. Et c'est comme ça qu'est née la société en juillet 2000. Et puis très très rapidement, la société investit dans la construction d'une usine pour fabriquer ses propres aliments qui sont aujourd'hui connus sous le nom Reverdy Nutrition Équine. Donc tous nos aliments sont aujourd'hui fabriqués dans cette usine, qui est une usine unique qui garantit une homogénéité des produits et d'avoir le même produit toute l'année et partout en France. Cette usine est aussi 100% dédiée au cheval, ce qui permet d'éviter tous les risques de contamination croisée. Et comme je le disais tout à l'heure, donc notre obsession, c'est vraiment la qualité. Donc, la qualité commence par le procédé de fabrication des aliments avec une granulation à la vapeur. On ne met pas du tout de mélasse dans nos aliments. On prend que des matières premières nobles. Il n'y a pas du tout de sous-produits qui sont des déchets de l'industrie agroalimentaire. Tous nos produits sont garantis sans OGM. Les céréales qu'on utilise sont d'origine française et récoltées dans le bassin normand autour de l'usine. Donc on soutient l'agriculture locale. Et puis le tourteau de soja utilisé est aussi d'origine française. Donc dans notre gamme d'aliments, on retrouve des produits, c'est une gamme complète et diversifiée pour répondre vraiment aux besoins de chaque cheval en fonction de son âge, de son activité. Et c'est de cette manière qu'on a des aliments spécifiquement dédiés à l'élevage et des aliments conçus pour les chevaux de course à l'entraînement, par exemple. Et puis maintenant, donc, je vais vous parler de notre autre activité avec le laboratoire vétérinaire Reverdy, qui a été conçu donc, en 2013 pour la conception des suppléments nutritionnels. Donc,
la première question, c'est pourquoi, enfin, dans quel cas on apporte des suppléments. En fait, un supplément va arriver en plus d'une ration équilibrée pour répondre à des besoins bien spécifiques qui ne sont pas nécessairement couverts par la ration journalière. Donc là, en fait, on pousse la chose encore plus loin et puis on fait du cas par cas, en fait. Et donc, tous nos suppléments sont formulés par notre service R&D, qui est composé de 2 vétérinaires, et puis fabriqués dans notre laboratoire vétérinaire, qui se trouve aussi en Normandie, à un petit peu moins de 30 km de l'usine d'aliments, donc tout est vraiment localisé. Et puis ensuite, ces suppléments sont testés dans notre centre de recherche privé, au Haras du Reverdy, qui finalement était à l'origine de l'histoire des aliments et qu'on retrouve ici. Et la marque Reverdy a aussi gagné le prix d'Amérique, je crois, plusieurs fois. Effectivement. Bon, écoutez, merci de nous accompagner et merci d'être là tous les jours pour travailler la performance, puisque vous avez compris, nous allons jouer sur de la performance que les socioprofessionnels, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys auront chaque jour préparé pour nous construire ce plateau des fameuses 120 jours, 9 courses. Alors, peut-être juste avant de se quitter, allez, un petit dernier film. Attention Vincennes, on va partir. La première des qualificatives pour le Prix d'Amérique. Le numéro 6 est passé favorite à 4,10 €. C'est bon, c'est gagné, on est qualifié. C'est des baskets de compète, ça. Deuxième tremplin Oui. en vue du D'accord, Prix non, mais d'Amérique. c'est fini maintenant, c'est fini. sont en jeu. C'est moi qui me suis planté. Retrouvés comme tous les dimanches pour le grand débrief. Tous les champions sont là. Les meilleurs 4 ans européens, allez, on se place. Il va y avoir du mouvement dans la montée. On est qualifié pour le Prix d'Amérique. Ça fait du bien. Hein. Vincennes, on retient notre souffle. Ah, il y a de l'électricité dans l'air. C'est l'avant-dernière étape vers le Prix d'Amérique. Un quintet plus combiné en 7 chevaux, flexi 25%. C'est un avant-goût d'Amérique. Le 8 était bon, la préparation également. Super, la préparation était bonne, le cheval était bien. Troisième position, mais à distance du duo de tête. Et il prend l'avantage désormais. C'est très pointu entre les deux champions. On y est. Ça s'annonce explosif. Ce sont les 2700 mètres les plus excitants de l'année, le Prix d'Amérique. Passe à l'attaque. Et à ce moment-là, on le sait, il est irrésistible. Il va le faire, il prend l'avantage. Quelle victoire! C'est le match retour du Prix d'Amérique. Ça monte en puissance et en pression. Cette fois, c'est parti pour les 2 tours de piste du Prix de Paris. À quelle ligne droite d'anthologie? Voilà, je déclare ouvert la première saison de Prix d'Amérique Races et dès demain, nous sommes prêts à jouer, prêts à rêver, prêts à construire et prêts à travailler pour vivre cet événement à fond. Donc il me reste à vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour ces partenariats, pour vous professionnels qui préparez la qualité de ce plateau, et puis à vous tous qui allez vivre et nous aider à développer ce magnifique programme. Merci beaucoup.